Il est 20h sur l'autoroute A8. Les gendarmes du peloton autoroutier de Nice ont été appelés pour une intervention à haut risque. Alors il y a un véhicule qui est en feu en direction de Nice. Qui dit véhicule incendié dit fumée, flamme, voire peut-être explosion. Ce soir, la circulation est dense. Alors, pour éviter un accident grave, les gendarmes vont devoir sécuriser l'autoroute. Mettez-vous là. Oh là là. Par chance, le conducteur de la voiture en feu a eu le réflexe de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence. Tout s'est passé très vite. Les 5 occupants de la voiture ont à peine eu le temps de sortir avant qu'elle ne s'embrase. Arrivé à 400-500 mètres d'ici, on commence à sentir une fumée. Donc j'ouvre un peu la fenêtre et je sens qu'il y a de la fumée à l'intérieur du véhicule. Tout d'un coup, on entend klaxonner, il y a une femme qui se met à côté de nous qui nous dit ralentissez, ralentissez. À peine le temps de prendre nos affaires, on n'a même pas eu le temps d'enlever la clé du contact, la voiture elle prend feu. Le feu est d'une telle intensité que les pompiers ont du mal à s'approcher. Au cas où la voiture explose, les gendarmes ferment une voie de circulation pour éloigner le plus possible les automobilistes. Ça fait des belles flammes de 3-4 mètres de haut et sur l'autoroute c'est vite dangereux pour les automobilistes qui passent à côté. Parce qu'une voiture aussi peut également exploser. Donc les pneus, le réservoir et peut occasionner un second accident sur les véhicules qui passent à côté. Malgré la fournaise, les pompiers se jettent dans la bataille. Leur mission est double. Ils doivent à la fois protéger les usagers de la route et éviter que le feu ne se propage. En voyant la voiture se consumer, cet homme se rend compte de la chance qu'il a eue. Vous avez rien, déjà c'est essentiel. Parti en virée avec des amis, sa voiture de luxe, qui vaut plus de 150 000 €, n'est désormais plus qu'un lointain souvenir. Une fois le feu éteint, la priorité de tous, c'est de rouvrir la voie fermée à la circulation. Tandis que la voiture calcinée est chargée sur une dépanneuse, les gendarmes de l'autoroute prennent en charge ces occupants pour les évacuer. Il y en a 2 qui montent avec le dépanneur et les 2 autres vont monter avec la patrouille. Ils vont attendre vos collègues à la sortie. Voilà, comme ça on dégage les voies et on sera en plus en sécurité. Le balai incessant des automobilistes redémarre. Chaque jour, plus de 120 000 véhicules empruntent l'autoroute A8 sans se douter du danger. Pourtant, vous allez voir qu'entre les chauffards, les conducteurs alcoolisés et les affaires de mœurs, les gendarmes de la Côte d'Azur doivent rester vigilants pour garantir la sécurité de tous. Dans le cœur des Français, l'autoroute A8, c'est la route des vacances. Longue de 223 km, elle traverse une zone où vit plus de la moitié de la population régionale, soit 2,5 millions d'habitants. Mais avec son relief accidenté, entre mer et montagne, les pièges de cet axe vital sont nombreux. Et là, actuellement, je suis à l'entrée du tunnel, donc nous avons la fumée qui recouvre tout, on ne voit plus rien du tout. Et les accidents toujours spectaculaires. La voiture percutée a fait un 180 et elle a fini donc sur le côté, dans le tunnel. Sur la route, les conducteurs peuvent néanmoins compter sur des anges gardiens de l'ombre, les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière. Ici passe 120 000 véhicules par jour. La moindre erreur, quand on est au volant d'un 44 tonnes en roue libre à 97 km/h, c'est pas l'accident, c'est le drame à coup sûr. Doté d'un effectif de plus de 100 gendarmes, le commandant met en place régulièrement des missions de surveillance pour traquer les délinquants de la route. Pour cela, il dispose de moyens conséquents. Des véhicules d'intervention rapide pour les vitesses excessives. Il y a rétention du permis de conduire, monsieur. Écoutez, monsieur, très honnêtement, on a même eu du mal à vous rattraper. Et même un hélicoptère pour les dépassements dangereux. Là, je pense qu'on a un client sorti. Ouais, je l'ai vu aussi. L'autre fléau de l'autoroute A8, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. Encore, c'est parfait.
Vous avez plus de 3 fois le taux légal. Des comportements irresponsables qui conduisent parfois à des drames. Ah, monsieur, je me souviens même plus si elle a tapé assez fort. Sur la Côte d'Azur, les nerfs des gendarmes sont souvent mis à rude épreuve. Depuis tout à l'heure, tu me regardes bizarrement. Ah ouais, d'accord. Je te vois en dehors. Je suis allé où? Pardon, dites-moi. Mais vous allez voir que grâce à leur présence de jour comme de nuit, les gendarmes de l'autoroute réussissent à contrecarrer les plans des conducteurs qui mettent en danger la vie des autres. Sur l'autoroute, l'une des priorités des gendarmes, c'est de faire la chasse aux comportements dangereux, notamment les vitesses excessives. Avec l'apparition des avertisseurs de radar, le travail des forces de l'ordre est devenu compliqué. Pour mettre la main sur les chauffards de la route, les gendarmes doivent pouvoir rivaliser avec eux. Leur arme, une voiture surpuissante, la Mégane RS. Pour le moment, dans le 06, il n'y en a qu'une. Il y a une par département. Et on a la chance ici au PNIS de l'avoir et d'avoir les pilotes avec nous. Donc c'est une voiture puissante. Et les gens se méfient un peu de ce véhicule quand ils le voient. Ils savent qu'il n'y a aucun moyen d'échappatoire et qu'ils vont avoir droit à la contravention. Grâce à cet engin exceptionnel, capable de dépasser les 250 km/h, les gendarmes du peloton autoroutier de Nice s'apprêtent à mener aujourd'hui une opération coup de poing sur l'autoroute A8. En ce début d'après-midi, les gendarmes partent se poster le long d'une grande ligne droite, prêts à bondir à tout moment. Et ils ne vont pas attendre longtemps. Ah ouais. Cette camionnette a été flashée à 149 km/h dans une zone limitée à 110. Le conducteur a vu les gendarmes, mais pour lui, il est trop tard. Le trafic ? Ouais, là-bas, il a freiné. En moins de 30 secondes, les gendarmes interceptent le véhicule et le conduisent sous bonne escorte vers une aire de repos. Ouais, Monsieur, bonjour, Jean-Marie. Présentez-moi votre permis de conduire et le certificat d'immatriculation du véhicule, s'il vous plaît. Le conducteur, qui a moins de 30 ans, n'emmène pas large. Il sait parfaitement pourquoi il a été arrêté. Vous avez été contrôlé à la vitesse de 149 au lieu de 110. Donc là, ça fait 39 au-dessus. Donc là, il y aura une amende de 90 €. Cette amende arrivera directement au domicile et vous aurez 45 jours pour payer l'amende. D'accord ? Le conducteur s'en sort bien. S'il avait dépassé les 40 km/h au-dessus de la limite, il aurait perdu son permis immédiatement. Allez, merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Mais c'est au moment où la nuit tombe que les infractions sont les plus spectaculaires. À certains endroits, l'autoroute est parfois vide. Alors les chauffards dépassent toutes les limites. Il est 21 h sur l'autoroute A8. La pluie tombe depuis le début de la soirée et la chaussée est glissante. À 43 ans, Frédéric est lieutenant. Ce soir, il a choisi de surveiller un tronçon limité à 90 km/h, situé entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Ce qu'on va essayer de viser, c'est vraiment les grosses vitesses. Donc on va essayer de partir sur du 137 km/h, ce qui permet d'arriver à une rétention à 130, à plus de 40. Après 23 ans de service, Frédéric sait d'ores et déjà qu'il va faire de belles prises. Son radar va s'enflammer ce soir. 139, celle-ci là. Le conducteur de cette berline passe comme une fusée devant les gendarmes. La poursuite s'engage. 139 km/h pour une Mercedes. Comme la route est glissante, les gendarmes ne veulent prendre aucun risque et peinent à remonter sur le chauffard. J'en reviens pas de la vitesse à laquelle il roule. Malgré la pluie et les tunnels, le conducteur, lui, n'a pas ralenti. Mais les gendarmes finissent par le rattraper. Ouais, celle-là là-bas.
Le chauffard va devoir maintenant s'expliquer à la brigade. Monsieur, bonsoir. Vous nous présentez votre permis de conduire, la carte grise et l'assurance? En contrôlant les papiers de l'automobiliste, Frédéric découvre qu'il est chauffeur de limousine. À l'arrière de son véhicule, il transporte en ce moment même une cliente. Il y a rétention du permis de conduire, monsieur. Alors la question que moi je vais vous poser là dans un premier temps, c'est comment est-ce que vous allez faire pour la suite? Ah mais là, s'il y a retrait de permis, je n'ai pas le choix d'appeler mon collègue. Il va falloir appeler votre camarade. Le conducteur de limousine se rend compte qu'il risque de perdre bien plus que le prix de sa course. Le jeune homme se laisse gagner par l'émotion. Je suis en plein ça. Bah, vous mettez pas à pleurer, ça sert à rien, d'accord? C'est l'émotion. Écoutez monsieur, très honnêtement, là vous avez vu les conditions climatiques. Si je vous dis qu'on a même eu du mal à vous rattraper. D'accord? Nous on n'a pas pris de risque inconsidéré, on a roulé plus vite, sans se mettre en danger, et on a eu du mal à vous rattraper. Donc je ne sais pas combien vous rouliez vous ensuite, mais à l'endroit où nous on vous a pris, vous étiez déjà à 139 km/h. D'accord? Ça fait déjà plus de 40. Plus de 40. C'est quelqu'un qui se met en danger, qui met en danger les autres. Donc il y a un moment où il faut comprendre quand même les dangers qu'on court quand on roule à ces vitesses-là, et encore plus avec un temps comme celui-ci. Le chauffeur de la limousine est inconsolable. Il essaye encore de faire changer d'avis le gendarme. Je vois bien que ça vous touche. Je vois bien que ça vous touche. Vous êtes mes modèles. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Ah ben là, l'exemple, il est énorme. « 139, ça vous fait 132. 132, limite à 90, ça vous fait 42 km/h. Face aux gendarmes, l'homme fond une nouvelle fois en larmes et se pose en victime. Très bien, je vous remercie. Je vais te servir, je mets 12 points de permis. C'est vraiment une erreur. Frédéric commence à perdre patience. Il ne faudrait pas non plus que cet homme inverse les rôles. Soyez heureux que voilà, vous n'ayez tué personne. C'est une contravention, hein, d'accord? Bon, ben alors, ça vous servira de leçon, voilà. Comme vous dites, vous aurez compris, et puis terminé, vous ne recommencerez plus, et la vie continue. Donc, soufflez un coup, reprenez-vous, reprenez vos esprits, levez la tête, et ça va aller. C'est difficile de savoir si c'est sincère ou pas, mais en tout cas, les raisons pour nous, on reste très terre à terre, on se contente de faire notre métier. C'est quand même pas rien, un excès de vitesse de plus de 40 km/h par temps de pluie. Donc voilà, pour ce genre d'infraction, non, il faut être intransigeant. L'homme ressort libre de la brigade. Allez-y, je vous en prie. Mais à pied. Il écope d'une amende de 135 € et risque une suspension de permis de 6 mois maximum. À 30 km de là, au peloton motorisé de Mandelieu. Warda, une jeune gendarme de 30 ans, vient de prendre son service. Depuis un an, cette ancienne pompier volontaire fait partie des 6 femmes de la brigade. Sur une situation qui peut être compliquée, on peut apaiser les choses. Parce que des fois, les gens, quand ils ont tendance à voir une femme, ils s'apaisent. Alors que quand on voit un homme, on peut partir très vite dans les tours. C'est un métier vraiment que j'adore et que je ne me passerai pas en fait avec les années. On ne fait jamais les mêmes choses, on ne sait pas sur quoi on intervient. Et cette nuit-là, la gendarme ne va pas être déçue. Sa mission ce soir, contrôler les nombreuses aires de repos de l'autoroute A8. Après seulement quelques minutes de ronde, Warda fait une découverte étonnante. Par contre, je vais vous demander de vous rhabiller, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous rhabiller, de mettre quelque chose sur vous. Les gendarmes viennent d'apercevoir une femme d'une 60aine d'années complètement nue. Moi, c'était un compromis. J'ai posé un compromis avec un ami. Je lui ai dit, je viens ici ce soir, nue. Vous êtes venu comment ici? Un ami m'a déposé, il va me reprendre plus tard. Soudain, un homme fait son apparition. Vous pouvez pas rester comme ça, madame? Oui, je sais, je veux m'habiller. Mais qui m'habille? Rhabillez-vous. Oui.
Je veux dire... Ma classe, c'est ma femme, je suis désolé. Voilà. On joue un jeu con, mais... Voilà, j'ai joué un jeu con. On est un peu échangiste. J'ai dit à mon mari, je vais poser un ultimatum. Je suis capable de venir ici nue, de me déshabiller. Ouais, sauf que c'est pas très fut-fut en fait. Je sais. Ce couple souhaitait pimenter leur soirée en se livrant à un jeu coquin. Mais en cette période estivale, de nombreuses familles en vacances s'arrêtent sur cette aire d'autoroute. Pour émoustiller son mari, la soixantenaire se trémoussait nue au milieu des poids lourds. Un jeu dangereux qui aurait pu très mal finir. Et madame, vous avez des camions, vous avez des chauffeurs de camions, vous avez des véhicules, vous avez des enfants qui veulent passer sur les autoroutes, vous avez des familles qui veulent passer sur les autoroutes. Donc je pense que c'est pas très judicieux d'être dénudé sur une aire d'autoroute. C'est interdit par la loi, madame, de se mettre en nudité sur... C'est interdit de se ramasser nu, c'est interdit, madame. Les gendarmes vont maintenant contrôler l'identité de ce couple pour savoir s'ils ont déjà été inculpés pour exhibitionnisme. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, madame? Mais non, je l'ai laissé moi. Parce que non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Non. Je l'ai laissé à la maison. Je ne l'ai pas. T'as consommé de l'alcool ou pas, non? Oui, je pense qu'elle a consommé de l'alcool. Oui. Dites-vous bien que sans une tasse d'alcool, je ne serais pas venue ici. Vous êtes positif à l'alcool, madame? Ah bon? Mais moi, je ne conduis pas. Cette femme alcoolisée ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Mais elle va devoir maintenant s'expliquer avec son mari devant un officier de police judiciaire. Sur la route qui les conduit à la brigade, la soixantenaire essaye d'amadouer Warda. Elle aurait fait tout cela uniquement par amour. Ce que je voulais faire, c'était, entre guillemets, sauver mon couple au bout de 43 ans de mariage et de dire que moi, il m'a dit que je ne pouvais pas faire ça, mais je dis que je pourrais le faire. Ok? Et je suis venue et je l'ai fait. Vous avez fait un défi entre vous deux qui n'est pas très intelligent. Avant d'entendre cette femme, les gendarmes aimeraient connaître son taux d'alcoolémie. Vous me suivez? Vous pouvez poser votre sac avant pour être plus à l'aise. Allez-y, 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 soufflez, soufflez. Encore. Ah, c'est bon. Vous avez 0,48. Et ça fait combien? Là, vous avez dépassé le taux autorisé. Normalement, le taux autorisé est de 0,25. Oh là, putain. J'avais dit. Je suis pas par l'alcool. Donc, elle est 0,48. Donc, on multiplie par 2. Donc, elle est quasi à 1 gramme. Ce qui est un peu énorme. Donc, voilà. On va attendre, voir avec l'officier de police judiciaire ce qu'il en est par la suite. Cette femme a-t-elle vraiment agi de son plein gré? Seules les auditions pourront le dire. Je vais vous remettre à patienter dans le hall? Oui. Elles vont avoir lieu en même temps. Vous me suivez? Dans 2 pièces séparées. Allez-y, madame. Une heure plus tard, le mari et sa femme sont toujours dans l'attente d'une décision du magistrat. L'homme n'est pas à l'aise et se montre de plus en plus nerveux. L'officier de police judiciaire arrive enfin avec un verdict. Bon, sachez que le magistrat a été avisé de la situation. Ok. Au vu des éléments, l'infraction est insuffisamment caractérisée pour lui. D'accord. Donc, vos pratiques sexuelles ne regardent que vous. Ne vous amusez plus à revenir sur les aires de repos faire des choses pareilles. Et que ça vous serve de leçon à tous les deux. Voilà. C'est pour votre sécurité aussi. Vous avez retenu la leçon? Absolument. La femme pousse un soupir de soulagement. Elle semble avoir repris une partie de ses esprits. Bon, ben, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de mal. Si, pour moi, si. Pour moi, il y a du mal. C'est la première fois et je suis extrêmement humiliée. Ben, ça va vous faire réfléchir. Allez, bonne soirée. Bah, ça lui servira de leçon, je pense. Et déjà pour sa sécurité à elle et pour les usagers de l'aire d'autoroute. Donc voilà, une soirée qui se termine bien, malgré tout.
La soirée érotique de ce couple a tourné court. Ils vont devoir trouver un autre moyen pour raviver la flamme entre eux. Il est déjà 23 h. À quelques kilomètres de là, sur une route départementale, les collègues de Warda se préparent pour une opération spéciale. Jérôme, un maréchal des logis-chefs de 44 ans, est à la manœuvre. Alors ce soir, on va axer un contrôle essentiellement basé sur le stupéfiant et l'alcool. À peu près 80% de nos accidents se passent en vendredi, samedi soir, entre 22 h et 7 h du matin. Donc on va essentiellement baser sur ces contrôles. Après plus de 20 années de service, ce gendarme au tempérament de feu connaît toutes les ruses employées par les conducteurs pour leur échapper. Ça, c'est une route qui est adjacente à la grande montée de Cannes. Donc il y a beaucoup de personnes qui contournent, pensant qu'on se met souvent sur le grand axe. Donc c'est un petit axe, mais qui pèse souvent. Voilà. Les gendarmes ciblent les automobilistes, mais aussi les conducteurs de 2 roues, car le département des Alpes-Maritimes détient un triste record, celui du plus grand nombre de motards tués sur la route. Allez, c'est parti. Stop. Bonsoir, monsieur. Impeccable. Contrôle d'alcoolémie. Je vais demander un souffle continu, environ 4 à 5 secondes, d'accord? Parfait. Ok, c'est parfait. Les premiers souffles sont négatifs. C'est parfait. Allez, on vous remet en circulation. Bonne soirée. Mais avec son habitude du terrain, Jérôme sait que plus la soirée avance, plus les éthylotests risquent de dépasser les 0,5 grammes autorisés. Quelques minutes plus tard, ses collègues lui envoient un jeune conducteur de scooter. On va le prendre, lui. Tenez, mettez-vous là, monsieur. C'est la première fois que vous conduisez le scooter ou quoi, là? Non, non, mais c'est mon père. Ouais, parce que vous êtes vachement hésitant quand même. C'est celui de mon père, c'est tout. Ouais, d'accord, ok. Je souffle l'éthylothèse, ça remporte. On va vous faire souffler quand même, hein? Allez, on y va. On peut attendre votre voiture, monsieur, ou un peu plus? Ouais. Ouais, ou alors un peu plus. Ouais. Bon, monsieur. Vous avez avec vous, là? Vous avez soufflé dans votre éthylot? Ouais, il vous a dit quoi, l'éthylot? Ouais, ben, je pense pas, bon. Allez, vous allez venir avec nous, monsieur? Contrôlé positif, ce conducteur âgé de 20 ans va devoir souffler une deuxième fois, dans un éthylomètre. Allez, on souffle. Allez, encore. Un appareil plus fiable qui permet de déterminer le taux exact d'alcool dans le sang. Encore. C'est parfait. Vous êtes à 0,62. 0,62. Ça fait 1,24 g. Soit plus de 2 fois le taux autorisé. Un délit sévèrement puni. Il devrait prendre en moyenne à peu près 3 mois de suspension du permis de conduire. C'est la première fois, donc voilà. Donc là, il ne peut pas repartir, on va immobiliser le scooter. Je pense que vous aurez à peu près entre 200 et 300 € d'amende et certainement un stage de sécurité routière pour pouvoir prendre conscience de la gravité de conduire avec de l'alcool. Honnêtement, c'est de la fatigue pour moi. Parce que là, vous avez quand même 1,24 g d'alcool dans le sang, hein. C'est quand même beaucoup quand même. Le contrôle continue. Bonsoir, monsieur. Des automobilistes sont aussi pris en infraction. Allez, bah venez avec moi 2 secondes, on va faire un dépistage. Mais c'est encore avec un 2 roues que Jérôme va obtenir la palme de la soirée. Bonsoir. Cette conductrice a du mal à tenir en équilibre sur son engin. Attendez, ouais, attention de pas vous faire mal non plus avec la béquille. Voilà, mettez-vous là, c'est bon. Voilà. Jérôme fait la grimace. Vous avez consommé quoi? Là, j'ai bu facilement 4 verres de vin chez mon meilleur ami. Ouais, je me doute. Je rentrais chez moi. D'accord. Vas-y, soufflez 5 secondes. On y va, ouais. Encore, c'est parfait. Ouais, ok. En voyant le taux relevé par l'éthylotest, Jérôme sait déjà que cette femme ne repartira pas. Il y a quelqu'un qui pourra venir vous chercher? Cette mère de famille n'est pas rassurée. Elle sait qu'elle n'était pas apte à conduire. Elle a d'ailleurs employé une petite technique bien à elle pour se donner un coup de fouet avant de prendre la route. J'ai bu 2 coupes avant de partir. Il y a 1 heure? Non, je m'en tirais.
Il y a combien? À peu près. Une demi-heure que j'ai vu les deux copains partir. Jérôme, lui, ne croit pas vraiment aux vertus de cette boisson gazeuse. Il attend le verdict de l'éthylomètre pour lancer une procédure. Vous êtes au-dessus du taux? Oui, je sais, d'accord. j'imagine. Voilà, maintenant on va voir, je vais vous expliquer. Entre 0 et 0,25, vous repartez directement. D'accord? Entre 0,25 et 0,39, c'est une contravention. D'accord? Et au-delà de 0,40, c'est un délit. D'accord? Ok? Bon, on n'en est pas là pour l'instant, on va voir à combien vous êtes. Prenez un bon souffle. Encore. Super, voilà. Attention, contrôle du 0, et là... 0,85 madame. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez 1,70 g d'alcool dans le sang. Donc vous avez quasiment, vous avez plus de 3 fois le taux légal. Voilà. Donc là c'est un retrait de permis, madame. Cette mère de famille va devoir être raccompagnée par ses enfants qui habitent non loin de là. La honte l'envahit. Elle s'effondre devant Jérôme. Vous avez mangé un petit peu? Je sors depuis ma séparation depuis 3 ans. C'est dommage, mais bon, c'est pareil. Voilà, d'accord. 3 ans que je suis séparé, que j'immerge un petit peu. Ouais, vous arrivez à... C'est pas grave. C'est jamais simple. Une séparation, c'est jamais simple. Donc là, là, je vais faire une rétention de son permis de conduire et une notification du taux, de son taux d'alcool. Je suis pas là pour vous condamner, je vous comprends très bien, madame. Et je vous remercie de votre... C'est gentil, madame. Vous êtes une personne aussi qui est très aimable. Vous êtes touchante, je vais être honnête avec vous, madame. C'est dommage, voilà, c'est dommage ce qui vous arrive. C'est dommage, mais bon. C'est comme ça. C'est l'apprentissage de la vie, comme on dit. Je ne veux pas vous mettre en dégrisement, donc je vais vous remettre à votre fille. Elle va mettre un papier, je vais lui faire remplir juste un papier avec votre nom et tout, comme quoi vous prenez en charge vous êtes responsable de votre maman, d'accord? Et à partir de là, vous allez pouvoir repartir, d'accord? La conductrice sera convoquée dans quelques jours à la brigade pour connaître sa sanction. Cette femme a perdu son permis, mais sans l'intervention des gendarmes, elle aurait peut-être perdu bien plus. Bonne soirée, au revoir. Cette nuit-là, la brigade de Villeneuve-Loubet, les gendarmes partent en intervention. L'affaire serait sérieuse. Donc là, on part a priori sur un accident corporel de la circulation routière concernant un VL, un véhicule léger, contre un 2 roues, a priori, donc un scooter. Par contre, on ne connaît pas l'état de gravité du blessé. Une fois sur place, les gendarmes comprennent que le choc entre les deux véhicules a été violent. Si le propriétaire de la voiture est indemne, le conducteur de la moto, lui, est sérieusement blessé. Soigné, à même le sol par les pompiers, l'homme est à moitié conscient. Ces jeunes ont assisté à toute la scène. Qu'est-ce que vous avez vu? En fait, moi j'ai vu que de base la moto était derrière une voiture qui allait dans ce sens. D'accord. Je l'ai entendu démarrer, accélérer. Il est en train de doubler la voiture et il y a le Scénic qui est là, qui venait dans l'autre sens. D'accord. Il se l'est mangé en pleine face. D'accord. Au moment de l'impact, les jeunes ont cru que le motard était décédé. Sur le coup, le monsieur n'a vraiment pas bougé, il est resté au sol et il répondait pas. C'était un gros choc, un gros bruit, on a eu peur. Comme le veut la procédure, Vincent, un gendarme de 30 ans, va contrôler l'alcoolémie des deux conducteurs. Bonsoir. Il aimerait savoir si elle pourrait être la cause de cet accident. Allez-y, soufflez jusqu'à ce qu'il y ait un petit tac. Encore. C'est bon. Oui. Donc c'est bon, niveau alcool, voilà, vous êtes négatif, ok? L'automobiliste n'a rien bu. Reste maintenant à contrôler le motard. Fort monsieur, c'est la gendarmerie. Dans le fourgon des pompiers, l'homme blessé a finalement repris des couleurs. Mais à la vue de l'éthylotest, il préfère jouer franc jeu avec Vincent. Est-ce que vous avez consommé? Je suis alcoolisé. Eh oui, mais nous, il faut qu'on vérifie. Allez-y, celui-là, c'est un petit souffle. Vous avez bu quoi? 2 verres de vin. Il y a combien de temps? À peu près 1 heure, ok. Bon, je vous montre, vous êtes positif. Ok. Le motard était alcoolisé lorsqu'il a pris sa moto. Mais il y a plus grave encore. Est-ce que vous savez si vous avez votre permis de conduire, tout ça, la carte grise? Je n'ai pas. Je n'ai pas le permis. Ok. Vous n'avez pas de permis?
Vous l'avez pas sur vous ou vous l'avez pas passé? Vous avez jamais passé le permis de conduire? Il n'a pas le permis moto. Hein. Les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. En vérifiant les papiers du véhicule, ils découvrent que cet homme roulait également sans assurance. Monsieur, il n'a pas le permis, il est alcoolisé, il conduit une moto de grosse cylindrée, il fait un dépassement dangereux, voilà les conséquences. L'accident de ce soir va coûter très cher à ce conducteur. Sa moto ressemble à une épave et au vu des réparations, elle finira à la casse. Quant aux dégâts causés sur l'autre voiture, ce chauffard devra les payer tôt ou tard. Ça se passe comment pour les victimes quand c'est comme ça? C'est le fonds de pension des assurances qui paye, mais après elle se retourne contre les personnes. Des sommes qui peuvent dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros en cas d'accident corporel grave. Pour avoir roulé alcoolisé, sans permis ni assurance, le chauffard risque une peine maximum de 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. En France, plus de 600 000 personnes circuleraient sans permis et 700 000 autres rouleraient sans assurance. Le lendemain matin, au peloton autoroutier de Nice. Donc le dispositif de cet après-midi, on va travailler dans la descente de Ménard. Le chef de l'escadron départemental de sécurité routière répète avec ses hommes les derniers détails de l'opération exceptionnelle du jour. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les poids lourds qui vont descendre. Les limitations, elles sont fixées à 90 et à 50. Donc on va travailler et sur les comportements et sur les vitesses. Pour frapper les esprits et éradiquer les comportements à risque, le commandant compte utiliser des moyens hors normes, dont un hélicoptère. On a un potentiel d'à peu près 1 heure. Guillaume sera en mesure de signaler donc, les dépassements par la droite, les interdistances, les rabattements tardifs, enfin toutes les infractions, que ce soit VL, PL, qui semblent intéressantes. Pas de questions? En avant. Une quinzaine d'hommes en tout sont mobilisés pour le contrôle routier. Parmi eux, Philippe, 56 ans. Ce type d'opération est toujours un peu particulier pour ce maréchal des logis-chefs, car elle lui rappelle un souvenir douloureux. Il y a 4 ans, Philippe était au péage de Saint-Isidore, lorsqu'un poids lourd chargé de voitures est venu s'y encastrer, à plus de 120 km/h. C'est une scène de guerre. Hein. Il a tué un motard, il a percuté une dizaine de voitures, il y avait 12 voitures sur le toit et il nous a foncé dessus. Il m'a foncé dessus puisque moi j'étais derrière la barrière. Moi je ne savais pas si je devais aller à droite ou à gauche. J'ai pris l'initiative d'aller à gauche et effectivement lui il est allé de l'autre côté. Donc j'ai eu de la chance ce coup-là. Les voitures en feu, je suis allé auprès des voitures et là j'ai sorti le conducteur d'un des véhicules. Et depuis on est amis. On est amis. Bilan de cet accident, 1 mort et 8 blessés. Les freins du camion avaient lâché. Depuis ce terrible jour, Philippe se montre intraitable avec les chauffards de la route. Aujourd'hui, le gendarme aux 36 années de service va se poster avec ses collègues à la sortie du péage de Saint-Isidore. Un endroit qui n'a pas été choisi au hasard par le commandant. Ici passent 120 000 véhicules par jour et qui traversent l'agglomération ou le contournement niçois avec une densité de circulation qui est importante. Et là, la moindre faute, la moindre erreur au volant d'un véhicule léger, c'est l'accident. Et quand on est au volant d'un 44 tonnes en roue libre à 97 km/h, c'est pas l'accident, c'est le drame à coup sûr. À quelques mètres de là, les pilotes de la gendarmerie s'apprêtent à décoller à bord d'un hélicoptère à la pointe de la technologie. On prend tout ce qui descend de la Turbie, direction Aix-en-Provence. D'ordinaire, l'hélicoptère EC-135 est utilisé en appui pour les opérations du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie. Grâce à cette sphère remplie de caméras, les gendarmes peuvent identifier une personne à 2 km et lire une plaque à plus d'1 kilomètre de distance. Pendant 1 heure, Guillaume va pouvoir se servir de ses moyens exceptionnels pour identifier le moindre comportement dangereux. Quand on est dans le flux de la circulation, on a du mal à voir à plus d'1 kilomètre devant nous. Là, on peut voir sur 3-4 km facile, on peut constater plus facilement les infractions.
Le gendarme surveille en priorité les files de poids lourds qui descendent le long de cette pente à 7%. Avec son expérience, Guillaume sait que l'un d'entre eux va finir par commettre une erreur. Les poids lourds, on n'a pas le droit de doubler. Non, regarde, alors, camion bleu. Avec ses caméras, à plus de 500 mètres de haut, le gendarme peut lire distinctement la plaque du poids lourd. Ok, j'envoie ça, pose d'interception. Sans perdre de temps, Guillaume prévient les équipes au sol. Tracteur et remorque bleu. C'est Philippe qui intercepte le poids lourd à la sortie du péage. Bonjour. You speak English? A little? English? Me too. Okay. You go too fast. Yo. 90 €. Non, attends. Tu vas crier plus fort encore parce que je vais le multiplier par 2. Ça, for this, and this, for this. Ok? Résultat, 180 €. A pagare subito. Capito? Le chauffeur du poids lourd fait grise mine, mais il a dépassé les 50 km/h autorisés pour faire un dépassement interdit sur la voie centrale de l'autoroute. Une manœuvre inconsciente qui lui vaut une amende de 180 €. Dans le ciel, Guillaume n'a pas le temps de respirer. Le gendarme vient de contrôler un autre camion en excès de vitesse caractérisé. Là, je pense qu'on a un client là, sorti. Ouais, je l'ai vu aussi. Il tartine. Je l'ai vu, il a doublé sur la droite. Philippe n'en revient pas. Ce poids lourd a été contrôlé à plus de 88 km/h, soit 38 au-dessus de la limite. Oh là, et la vitesse. Trop est la vitesse. La limitation, c'est 50 et vous, 88. 8. Auto, 88. Si, ok? Le gendarme est excédé. Pour lui, ces professionnels de la route devraient montrer l'exemple. Pourtant, ce sont des gens qui passent régulièrement. Hein. Ils doivent faire... ils doivent passer 2 fois dans la semaine ici. Comment? Le chauffeur a le sourire, mais Philippe compte bien lui faire passer l'envie de recommencer. Mélanger un peu l'espagnol, le français, l'anglais. Et puis là, on va profiter du tableau qui nous est offert pour lui indiquer la somme à payer. 180 €, ok? Cash? Il y a un cash? Cash. Allez, comme. Au même moment, le commandant arrête lui aussi un chauffeur. Cet homme espagnol a visiblement oublié qu'il conduisait un véhicule de plusieurs tonnes. Contrôlé à 97 km/h au lieu de 50, la sanction va être lourde de conséquences. Le préfet des Alpes-Maritimes va prendre vraisemblablement une suspension de son permis de conduire pour plusieurs mois. Alors ça lui interdit de conduire uniquement sur le territoire français, il pourra toujours conduire en Espagne, en Italie, mais en France en tout cas son permis risque d'être suspendu pour une durée de 1 à 6 mois sur le territoire national. Je le répète, on n'est pas sur une infraction classique. Là, on a 44 tonnes en roue libre dans une descente sur une autoroute où il y a 120 000 personnes qui passent chaque jour. C'est profondément irresponsable. Avec la barrière de la langue, le conducteur n'a toujours pas compris qu'il risquait gros. In Francia. Oui, mais France. Espagne, c'est bon. Allemagne, c'est bon. Mais France, non. Eh oui, tant pis. Le chauffeur a le regard perdu dans le vague. Aujourd'hui, il a peut-être perdu son travail. Le collègue qui l'accompagne sera le seul à pouvoir prendre le volant. 2 heures plus tard, le contrôle s'achève.
Grâce aux yeux infaillibles de l'hélicoptère, les gendarmes ont mis hors d'état de nuire plusieurs chauffards de l'autoroute. Là, avec l'hélicoptère, les dépassements par la droite, les survitesses, les queues de poisson, on arrive à les constater de façon sûre, précise, avec une interception au sol pour retirer de la circulation les gens qui sont vraiment dangereux. Et sur l'autoroute A8, les comportements dangereux ne manquent pas. Jérôme, un maréchal des logis chefs de 44 ans, sait quelque chose. Là, on va partir sur une personne apparemment qui roule sur les jantes de sa voiture sans les pneus en fait. C'est une autre patrouille qui a intercepté le véhicule en voyant les étincelles surgir de toutes parts. Ce conducteur imprudent aurait pu causer un accident. Jérôme aimerait savoir pourquoi il a pris tous ces risques. Et pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Parce que la voiture, elle n'a pas d'assistance, monsieur. Pour ça, vous arrêtez pas parce qu'elle n'a pas d'assistance. Vous vous rendez compte, monsieur? Ouais, je sais bien, je suis à la sortie, c'est pour ça que j'allais m'arrêter à la sortie calme. Et là, vous avez carrément plus de pneus, quoi. Oui, oui, le pneu est parti complet. Sérieusement, est-ce que vous pensez que c'est pas dangereux? Si, monsieur. Vous avez le permis, carte grise? J'ai pas les papiers, j'ai la carte. L'homme d'une quarantaine d'années n'a pas les papiers du véhicule. Jérôme commence à se demander si ce conducteur est bien en règle. Qu'est-ce qui me prouve, monsieur, que le véhicule est assuré, monsieur? Très sincèrement, il y a la vignette, non? Ouais, mais la vignette, ça veut rien dire, monsieur. Elle est bonne, mais rien ne me prouve que vous n'avez pas acheté le véhicule, si vous voulez, et que vous ne roulez pas sur l'assurance. Là, c'est le numéro de la voiture. On est d'accord? Par contre, le contrôle technique, là, c'est pas du tout le même numéro de voiture. En poursuivant ses investigations, Jérôme va aussi s'apercevoir que le contrôle technique du véhicule n'est plus à jour. Le pare-brise fissuré, le rétrovisé. Le parasol. Ouais, mais voilà, je vous explique. Avec le pare-brise fissuré, l'état de votre voiture, je suis pas sûr qu'elle passe au contrôle technique. Ce que je vais vous faire comprendre, monsieur, c'est que en roulant comme ça, vous savez que minimum la vitesse autorisée sur une autoroute c'est 80 km/h, donc vous ne pouvez pas les atteindre. Vous êtes bien d'accord avec ceci? On est bien d'accord, ou ça serait vraiment de l'imprudence. Et en plus, vous pouvez perdre à tout moment le contrôle, vous êtes bien d'accord? C'est peut-être un peu laxiste là-dessus, je vous l'accorde. Pourquoi vous n'avez pas mis la roue de secours? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? D'accord. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal, ouais. Les gendarmes trouvent l'attitude du conducteur de plus en plus suspecte. Alors, avant d'aller plus loin, ils aimeraient savoir s'il a consommé des substances illicites. La dernière fois que vous avez consommé du shit, c'était quand? 3 semaines à moi. 3 semaines à moi? Ah ouais, là. Vous avez pas pris depuis? Aucunement. D'accord, je vous ferai le dépistage quand même, avec monsieur. Grand plaisir. D'accord. Vous allez frotter ce petit frottis là. 30 secondes, voilà, 30 secondes sur chaque paroi. Voilà, vous le tournez. 30 secondes là, 30 secondes là. Merci monsieur. Donc là, on le met dans une petite substance. J'attends une 10-15 secondes. Le conducteur essaye de rester souriant, mais il ne semble pas serein. Là maintenant on percute. C'est combien de temps dans le corps toutes ces substances? Alors vous pouvez être positif jusqu'à 9 jours à peu près. Non. Ouais. Jérôme sent que cet homme ne leur dit pas toute la vérité. Alors il va prêcher le faux pour obtenir le vrai. Si vous me dites que ça fait qu'un mois. Un mois, une semaine. Un mois. Non. Pour un vous mentir, j'ai dit que j'avais une trace de coke il y a 10 jours. Il y a 10 jours? Ouais. Cocaïne il y a 10 jours? Ouais. Et une. Déjà ça change, vous m'avez dit que vous n'avez jamais pris. Non, le gîte. Non, mais je vous ai parlé de stupéfiants. Le conducteur rit jaune. Le contrôle est positif à la cocaïne. Sa mésaventure sur l'autoroute risque de lui coûter très cher. Consommation de stupéfiants, c'est 6 mois de retrait de permis et un passage au tribunal avec une forte amende. Ça peut être beaucoup plus s'il est déjà connu pour ce genre de fait. Voilà. Vous connaissez que c'était pas judicieux, je vous l'accorde. Mais après, on tente toujours. Ce conducteur irresponsable n'est pas le seul à conduire sous l'emprise de substances. Certains vont même encore plus loin. À quelques kilomètres de là, sur une départementale, les gendarmes de Villeneuve-Loubet sont à la recherche d'un homme qui a pris la fuite. Là, on est en direction du village. Peut-être qu'on va le croiser, à part s'il reprend la route de Grasse, ça monte sur Grasse. C'est bien à peu près.
Merci. Grâce à la description fournie par des témoins, Fabrice, un adjudant de 51 ans, compte bien mettre la main sur le conducteur. Et il ne va pas attendre longtemps. C'est lui. Vas-y, vas-y. De se barrer. Cette voiture roule sur les jantes à plus de 60 km/h au milieu de la circulation. Les gendarmes doivent à tout prix arrêter le chauffeur avant qu'il ne commette un accident. Et lui, ils appellent de phare. Ne le colle pas trop. Il arrête. Vas-y, essaie de le... Vas-y, de toi. Oh! Arrête-toi. Coupe le moteur. Coupe le moteur. Le conducteur arrête enfin son véhicule. Le regard hébété, il ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Eh, t'es défoncé, garçon, là. Ah si, t'es défoncé. On va le sortir, on va le mettre dans un véhicule, le monsieur. Voilà, vous venez. L'homme a du mal à tenir sur ses jambes. Sans l'intervention des gendarmes, il aurait sans doute poursuivi sa course folle, alors qu'il n'est pas en état de conduire. Je sais même pas pourquoi il m'arrête. Faut l'amener à la brigade? Parce que j'ai pas la ceinture. Bon, t'avais la ceinture. Vous cherchez quoi là? Je regarde s'il n'y a rien de dangereux dans le coffre ou quelque chose ou quelqu'un. Parce que généralement, on oublie l'essentiel, c'est de regarder un peu ce qu'il y a dans le véhicule. Ouais, je pense ça. Ouais, il y a l'identité, il y a tout du mec. Et on y va. La voiture de cet homme va être conduite à la fourrière. Quant à son propriétaire, il va devoir maintenant s'expliquer. On va y aller. Une fois à la brigade, les gendarmes veulent le soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Il va aller au pot. Mais la situation va rapidement dégénérer. Le conducteur a pris en grippe le jeune gendarme qu'il a arrêté au bord de la route. On ne me regarde pas comme un mort. Comme un quoi? Parce que depuis tout à l'heure, tu me regardes bizarrement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vous avez de la chance de pouvoir taper la voiture de gendarme. Ah ouais. Ça s'est passé autrement. Ne me regarde pas comme ça. L'homme le défie Je te vois en dehors. Pardon? J'ai pas compris. et commence à le menacer. C'est bon, mais quand même pas la main. Dégage de là. Pardon? Attends, j'ai du mal à comprendre. Le gendarme essaye de garder son calme pour que l'homme souffle dans l'éthylomètre. Allez, vous allez faire un souffle long et continu. Une bonne inspiration. Mais au lieu de cela, il arrache le câble de l'appareil. Lâche, lâchez monsieur, lâchez le lâche. Assieds-toi. Sous l'effet de l'alcool, l'homme se montre de plus en plus violent. Les gendarmes doivent intervenir. Toi, si je te vois en dehors de la rue, et moi je tombe à genoux là. Monsieur, on va essayer de repartir sur de bonnes bases. Vous allez souffler. On va vous redresser, monsieur. Tu le vois ça? Pour apaiser les tensions, le gendarme visé par les menaces quitte la pièce. Attiré par les cris et les bruits, l'adjudant-chef Julien vient jouer le rôle de médiateur avec l'homme alcoolisé. Monsieur, je suis l'adjudant-chef. Ok. Donc, là, celui qui était pas gentil, il est parti. Eh ben moi, se détendre. Je reviens d'un anniversaire, d'accord? Et après, ça va. Peu à peu, l'homme retrouve son calme et se laisse même fouiller. C'est bon, vous venez me fouiller, c'est bon. En revanche, il ne souhaite pas se soumettre au test d'alcoolémie. Avec ce genre de personnes, c'est quitte ou double. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Là, en l'occurrence, il est excité, énervé, donc la douceur, ça marche pas forcément. C'est pas grave. Ben oui, on essaye, mais c'est compliqué. Allez, ça sert à rien de rester. Ouais, voilà, c'est pour ça. Les gendarmes vont laisser cet homme se reposer en cellule de dégrisement.
Pendant ce temps-là, Fabrice cherche à savoir à qui il a affaire. Car au vu de son comportement, l'adjudant pense qu'il doit être bien connu de la justice. Mais là, surprise. Là, j'ai passé l'individu au fichier, donc au niveau des véhicules, le véhicule il est bien titulaire du véhicule, le contrôle technique est bon, l'assurance ça a l'air d'être bon, et il est bien titulaire du permis de conduire. Et il a 12 points sur 12. C'est un très bon conducteur. Ouais, je pensais qu'il était de nature à être plutôt récidiviste, mais non, je me trompais. D'après les fichiers, c'est la première fois qu'il se fait prendre pour ça. Ce conducteur irréprochable a son permis depuis plus de 30 ans, mais en une après-midi, il s'est montré sous un nouveau visage. Le seul truc qu'on lui relève là, c'est la conduite en état d'alcoolique, d'accord, et le rébellion et outrage, vous relevez. Un peu plus tard dans la soirée, cet homme sera contrôlé à plus de 1,5 g d'alcool par litre de sang. Son comportement irresponsable aurait pu causer un grave accident. En un contrôle, l'homme risque de perdre 6 points sur son permis et une amende de 4 500 €. Cette nuit-là, il est 1h30 du matin, lorsque les gendarmes du peloton autoroutier de Nice sont appelés en intervention. Là, on a un accident sur l'autoroute au niveau d'un tunnel avec des piétons qui auraient été détectés. Donc, on se transporte en renfort. On va voir notamment quelles sont les mesures à prendre. Ce que le commandant redoute le plus, c'est un suraccident qui, dans un tunnel, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Une fois arrivé sur place, le commandant prend en charge les opérations. Donc on a une alcoolémie, l'italien qui est juste à droite, qui aurait potentiellement causé l'accident. Aucun blessé. Dépistage négatif pour le conducteur qui est juste là. L'accident a été violent. Les dégâts sur les 2 voitures impliquées sont impressionnants. Les 3 occupants de la voiture heurtée par le conducteur alcoolisé sont miraculeusement indemnes. Mais ils ont eu la peur de leur vie. Leur véhicule est parti en tête à queue et a frappé le tunnel à plusieurs reprises. Les victimes doivent leur salut aux airbags et à leur ceinture de sécurité. Le conducteur a remonté toute la file de voitures et a percuté un autre monsieur. La voiture percutée a fait un 180 et elle a fini donc sur le côté dans le tunnel. La priorité des gendarmes est de rétablir rapidement une circulation normale sur l'autoroute. Malgré l'heure tardive, les automobilistes sont nombreux et un bouchon est en train de se former dans le tunnel. L'autoroute doit fonctionner. L'axe A8 doit rester ouvert en permanence. Et donc voilà, notre priorité, c'est aussi d'agir le plus rapidement possible, tout en sécurité. Mais ce n'est pas le seul souci à gérer. Le conducteur responsable de l'accident, un Italien, sous l'effet de l'alcool, s'est mis en tête de récupérer les morceaux de sa voiture. Alors, il les collecte un peu partout. Monsieur, venez là. Sans faire attention aux véhicules qui circulent autour de lui. No, è per la sicurezza. Ok, ma perché tu mi tratti un saggio? Ma lascia questo, che fa? D'accordo, ma perché mi pare certo. che tu mi Non è bisogno di prendere. Ok, ma tu hai bisogno che tu mi tratti un saggio. Le conducteur italien s'entête et profite d'une minute d'inattention pour continuer son puzzle géant. Lascia tutto questo perché porta sul camion. Pour les gendarmes, ce signe ne trompe pas. Le conducteur italien n'est pas dans son état normal. Allez, vieni vedere tutte le gente questo portone. Grazie. C'est de lui faire comprendre que la priorité c'est de se mettre en sécurité et lui sa priorité c'est de ramasser les morceaux de sa voiture sur le bord de la route. C'est l'adrénaline ça? Non, c'est l'alcool. Les forces de l'ordre décident de mettre l'automobiliste à l'écart, car il représente un danger pour lui, mais aussi pour les autres. Pour faciliter le travail des dépanneurs, les gendarmes arrêtent totalement la circulation sur l'autoroute. 15 minutes plus tard, c'est le commandant en personne qui rétablit le trafic.
aller au peloton d'autoroute de Nice. Si on a besoin de vous prendre une audition, comme ça on pourra le faire. De retour à la brigade, le travail des gendarmes se poursuit. Pour déterminer la responsabilité de chacun, Adam, un brigadier chef, va refaire souffler le conducteur italien pour connaître son taux d'alcoolémie exact. Vous m'avez dit à peu près 1 ou 2 verres de vin, c'est ça? J'ai pas un bouteille de vin. Il y a combien de temps? Vous m'avez dit 9h30? 10h, 11h. J'ai pas... Une bonne inspiration, monsieur. Vous soufflez jusqu'au bout. Tu es en train de me contrôler à moi. Le mec est en train de faire aussi la même chose. On l'a déjà contrôlé, il était négatif. Négatif, d'accord. L'homme d'une cinquantaine d'années prend la situation à la légère. Pardon. Moi, ça me fait pas rire, monsieur. Non, je sais que je suis... Visiblement, il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Les gendarmes, eux, n'ont pas envie de plaisanter. Excusez-moi. Deuxième souffle. Après 2 minutes d'attente, le verdict tombe enfin. Le conducteur italien présente un taux d'1,3 g d'alcool par litre de sang, soit 2 fois plus que les 0,5 g autorisés. Donc là, vous êtes en délit, monsieur. Pendant ce temps-là, dans la pièce à côté, le conducteur français victime de l'accident est auditionné par une gendarme. L'accident s'est produit il y a plus d'1 heure, mais il est encore choqué. J'ai vu la voiture là, en train de faire des slaloms là, dans le tunnel. J'ai vu qu'il se montait vers moi. Je savais déjà que ça allait bien se passer et j'essaie de maîtriser un maximum pour éviter qu'il est mort, quoi. L'automobiliste, heurté par le chauffard italien, se sent presque coupable de n'avoir pas su maîtriser son véhicule. Dans l'autre pièce, en revanche... Et on va lui expliquer un peu comment ça va se passer. Le conducteur italien n'a pas tous ses états d'âme. Vous vous sentez comment? Super bien. Je trouve le pont devant, et que là, à chaque fois, c'est le problème qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de rouler à 60, 70, pas sur la route à droite, à gauche. Moi, en train de rentrer dans le tunnel, je me trouvais lui devant. Et l'alcool, vous pensiez pas que vous étiez alcoolisé? Je ne suis pas alcoolisé. Je suis 0,6. Je ne suis pas alcoolisé. Je sais que je l'ai vu dans le vin. D'accord. Mais ce n'est pas alcoolisé. Adam n'en croit pas ses oreilles et essaye de raisonner l'automobiliste. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous avez conscience que comme vous avez roulé, vous avez eu de la chance que les personnes que vous avez percutées, elles n'aient rien. Parce que elles auraient eu quelque chose, tout aurait été pour vous. Et là, ça aurait été vraiment plus grave pour vous. Moi, je le sais très bien. Et ben alors... Moi, je suis... La tête baissée, le conducteur alcoolisé semble enfin prendre conscience de ses actes. Donc, on va là s'occuper de la suspension de son permis de conduire. Donc là, immédiatement, on va faire la rétention de son permis de conduire, l'immobilisation de son véhicule. Le conducteur italien n'est pas en état d'être auditionné. Il sera donc entendu dans quelques jours. Mais pour être sûr qu'il ne disparaisse pas dans la nature, les gendarmes vont garder un petit souvenir de lui. Empreinte, photo et relevé ADN. Ça sert à quoi cette identification avec les photos? Alors c'est juste pour que tout soit rentré dans une base de données, que ce soit empreinte comme photo. Et à l'avenir, si monsieur refait ou recommet un délit, on aura au moins une base de données sur lui, que ce soit photo ou empreinte. Il est 3 h du matin lorsque la compagne de l'automobiliste vient le chercher. Il va? Oui. Bonsoir, merci beaucoup. Au revoir, bonsoir. À lundi? À lundi. Pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool, cet automobiliste italien risque une amende de 4 500 € et une suspension de son permis pendant 6 mois. Sur l'autoroute A8, les interventions s'enchaînent et ne se ressemblent pas.
L'été, avec le flot des vacanciers, les incivilités sont nombreuses. Et pas uniquement sur la route. Sur les aires de repos, les places de stationnement se font rares. Alors certains automobilistes n'hésitent pas à se garer sur les emplacements réservés aux personnes handicapées. En cette période, Jérôme part régulièrement en patrouille pour faire la chasse aux conducteurs irrespectueux. Bonjour madame, je demandais juste pour voir votre carte s'il vous plaît. C'est la vôtre? D'accord. Pas de problème madame. Très bien, bonne journée madame. Cette conductrice est en règle, mais sans cette carte, elle aurait écopé d'une amende de 135 €. Alors, quand les automobilistes indélicats se font attraper, ils deviennent souvent de vrais raconteurs d'histoires. Bonjour madame. Monsieur, mon mari est en limite de malaise. Ouais mais madame, vous savez, demandez une carte et vous pourrez vous y garer. Parce que vous savez, chaque fois on a des bonnes excuses, hein. C'est la petite qui s'est fait pipi dessus, Jérôme, le gendarme au tempérament de feu, affiche une tolérance zéro. Je souhaite quand même une bonne journée. Au revoir. Vous voyez que c'est les gens des vacances, ils se garent n'importe où, ils se garent sur les places handicapées, il y a toujours la bonne excuse, l'envie de faire pipi, la petite fille qui a vomi, enfin voilà. Et donc du coup on se gare sur des places handicapées, il n'y a pas d'excuse et encore pas de pitié à avoir sur ce genre de choses. C'est un manque de civisme, c'est du genre foutisme, voilà. C'est un petit peu comme la société actuelle, on va dire. C'est que chacun pense à soi et on pense pas aux autres. Il y a des gens qui en ont réellement besoin. Et ça, c'est un manque de tolérance. Et c'est le genre de choses, le genre d'infractions sur lesquelles je suis intransigeant parce que ça peut s'éviter. Voilà. Ça me gonfle ça. 15 minutes plus tard, Je demandais votre permis, s'il vous plaît. Jérôme verbalise une autre personne. Bah ouais. Je sais, je l'ai fait 30 secondes juste le temps d'aller dans l'espace. Bah ouais, mais je sais bien, mais vous avez le temps de prendre un café, vous avez le temps de... Non, il a pris, je vais juste amener les sous. Je vous l'explique, vous savez encore mieux. Bon, je suis pas là pour vous faire la morale. C'est juste pour vous dire, voilà. Merci. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Mais le gendarme n'est pas au bout de ses surprises. En poursuivant sa mission, il va tomber sur un champion hors catégorie. C'est les Italiens, oh. Et puis en traviole, sur les places handicapées, mes préférés. Il était tout seul. Visiblement embarrassé par la longueur de sa remorque, un touriste s'est garé sans aucun état d'âme sur 2 places handicapées. Jérôme voit rouge et part immédiatement à sa recherche. Bonjour. Le véhicule italien Nissan, c'est à quelqu'un? Italien, là? Celui-là, c'est à vous? Non, la Mercedes, noi. Quella là. Non. Pour l'instant, le conducteur indélicat reste introuvable. Alors le gendarme sort de l'autre côté de la station pour essayer de mettre la main sur lui. Mais là, stupeur. Il a fait style je laisse le moteur. Jérôme et sa collègue viennent de tomber sur une deuxième voiture garée sur une place handicapée. Eh non monsieur. Je prends un café 2 minutes dans deux. Regardez. Le panneau c'est 2 minutes, il nous faut juste 2 minutes. Pareil, exactement comme vous. Allez. Présentez votre permis, carte grise, s'il vous plaît. Le conducteur pensait sans doute pouvoir échapper à un contrôle en laissant son moteur tourner, mais il n'a pas été assez rapide. Pourquoi vous expliquez que vous garez sur une place? Vous allez me dire, oui, c'est pour aller chercher un café. Vous avez dit, voilà, je prends un café 2 minutes, je travaille. On connaît le système, c'est bon, on connaît le système. Non, mais moi aussi, je connais le système. C'est moi qui me suis garé sur la place handicapée. Mais il n'y a pas de problème, monsieur, avec un pur plaisir. Avec un pur plaisir, monsieur. L'automobiliste tourne le dos à Jérôme et s'emporte. Vous baissez d'un ton, on parle pas comme ça, d'accord? Vous garez ici, vous osez dire, ouais c'est bon, j'ai cherché un café, vous me présentez la carte grise d'assurance. Vous n'avez pas de carte grise d'assurance? Vous m'écoutez, monsieur? Je travaille, moi, monsieur. Eh ben non, ben oui. Eh ben moi aussi, vous croyez que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de me promener, là? Je suis en train de me promener ou quoi? Je vous avais apprendre à baisser d'un ton, moi. Il n'y a pas de... Bien sûr, vous allez les apprendre, des amendes, monsieur. Je vous le dis, vous inquiétez pas, vous allez les prendre. Vous inquiétez pas. Face à son comportement, Jérôme rajoute 46 € pour la non-présentation de la carte grise et de l'assurance du véhicule. Et vous allez enlever votre voiture tout de suite. Ouais, bah, c'est bon, rendez-moi mon permis. Déjà, vous parlez sur un autre ton et vous n'allez pas me dire quand est-ce que je vais rendre votre permis, c'est moi qui décide. Ce café sur le pouce à 181 € laissera sans doute un goût amer à l'automobiliste. Malgré cette altercation, Jérôme n'a pas oublié le touriste à la remorque. Je vais essayer de les rattraper. En revanche, ce dernier a profité de la situation pour prendre la poudre d'escampette. Chier.
Jérôme n'a pas dit son dernier mot. Garez-vous sur le côté. Bougez, bougez. Allez, allez, allez. Avancez, avancez, avancez. Je suis pressé. Quelle que soit l'infraction, le gendarme ne lâche rien. Alors il se lance sur les traces du chauffeur. Ouais, ils en ont profité. J'ai pas vu où ils sont barrés. Ça me bouffe. Ça, c'est vraiment un truc qui me bouffe. Avec sa remorque, il est facilement reconnaissable. Jérôme compte bien lui faire passer l'envie de recommencer. Ils sont là-bas. S'ils roulent en voie centrale, c'est très bien. En moins de 5 minutes, le gendarme a déjà rejoint le touriste. Jérôme lui intime l'ordre de le suivre. Le conducteur a alors une étrange réaction. Ils sont demeurés, hein. C'est des demeurés. C'est un âne, c'est des ânes. C'est des ânes, ils comprennent rien. L'automobiliste a ralenti brutalement et roule désormais à 60 km/h sur l'autoroute. C'est vraiment la misère. À force de grands gestes, Jérôme réussit à convaincre le conducteur de quitter l'autoroute. C'est du jean-foutisme. Dans son rétroviseur, le gendarme l'observe lorsqu'il assiste à une scène surréaliste. Le chauffeur a changé de fil brutalement. La moto qui le suivait a tout juste eu le temps de l'éviter. Vous voyez, c'est typique, il ne regarde pas sur le rétro, il y a le motard, mais il ne regarde pas. Vous voyez, je vous dis, c'est une personne, ça, c'est un danger public. On va le soumettre au dépistage alcoolémie déjà. Jérôme commence à se demander si le touriste est dans son état normal. Pas de clignotant devant, pas de clignotant derrière. C'est quelqu'un, voilà. Il prend son volant le matin, il s'en fout le reste. Le conducteur s'arrête et semble surpris d'être contrôlé. Bon monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Coupez le moteur s'il vous plaît. Mais Jérôme va vite le ramener sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé à la station? Vous étiez garé où monsieur? Oui. Ouais. Deux places handicapées, en travers, on est tout seul. L'automobiliste a compris qu'il risquait gros, alors il change de stratégie et fait maintenant amende honorable. Vous avez tout à fait raison, c'est juste comme j'ai les chariots. Et oui, et alors il y a des places plus loin, vous avez un parking, vous avez le parking poids lourd. Pourquoi vous garez sur deux places en travers? Quand on tourne, on met quoi? On met ces clignotants, ouais, la flèche. Vous avez regardé dans vos rétroviseurs? Il y a le motard qui arrivait, vous l'avez pas vu le motard? Vous êtes coupé, il a failli se prendre votre remorque. Monsieur, il y a un moment où il faut retomber sur terre, monsieur. Vous n'êtes pas tout seul sur la route, monsieur, d'accord? Avant de le verbaliser, les gendarmes veulent s'assurer qu'il n'est pas sous l'emprise de l'alcool. Vous avez consommé de l'alcool? Non. Non? Allez, on va prendre un bon souffle. Parfait, monsieur. Dépistage négatif. Effectivement, à part le fait... Pour justifier son comportement, le conducteur italien explique aux gendarmes qu'il a pris peur lorsqu'il les a vus. Jérôme finit par se radoucir. D'accord. Donc je pense pas que vous soyez une mauvaise personne, mais il y a un moment, il va falloir se remettre en question et se dire, voilà, ouais, il faut que je fasse attention. On est d'accord? Vous avez compris, monsieur, pourquoi? Vous comprenez? Bon, c'est déjà une bonne chose. Alors moi, je suis part d'un principe, faut avouer à moitié pardonner, monsieur. D'accord? Donc je vais pas vous relever tout l'ensemble des infractions, mais je vais vous relever les places handicapées parce que je trouve ça inadmissible. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci, monsieur, de m'avoir pardonné plein de choses, excusez-moi. D'accord? Et merci bien. Faites attention, monsieur. D'accord? Allez, bonne journée, monsieur. Le touriste italien est heureux de s'en tirer à si bon compte. Et c'est avec une extrême prudence qu'il reprend la route. La personne a très bien compris qu'il avait commis des infractions, qu'en effet, il reconnaît. Comme je dis, il faut avouer à moitié pardonner. Ça fait partie aussi de notre rôle éducatif, entre guillemets, auprès des citoyens. Je pense que là, le message est bien passé et que la personne a bien compris l'essentiel de sa conduite. Voilà. Comme Jérôme, le premier objectif des gendarmes de l'autoroute A8, c'est d'assurer la sécurité des usagers. Mais sur cet axe vital qui traverse la Côte d'Azur, certaines interventions demandent un sang-froid à toute épreuve. Nous avons un bus en feu dans le tunnel de Monaco. Là, on est à l'opposé de la circonscription. C'est encore en France, le tunnel de Monaco? C'est en France, tout à fait. Le tunnel A500 est bien particulier. Long de 2 km, il permet aux automobilistes de rejoindre un lieu où se côtoient les plus grosses fortunes de la planète, la principauté de Monaco.
Christophe, qui est adjudant, sait que si le feu se propage dans ce lieu confiné, les dégâts pourraient être considérables. Alors, chaque minute compte. Alors, il nous a même pas vus. En quelques minutes seulement, Christophe arrive sur le tunnel. L'autoroute a été fermée, donc on a obligation de fermer le tunnel. Une autre patrouille l'a précédé et s'est déjà engagée à l'intérieur. La deuxième patrouille d'intervention du PA. Mais au bout de quelques mètres, une épaisse fumée entoure les gendarmes. Ah oui, ça fume. On recule, on ne va pas dans le feu. Comme Christophe le craignait, le feu semble progresser rapidement. Vous reculez, vous n'allez pas dans la fumée. Vous reculez. Non, pas dans la fumée, négatif. Vous vous mettez pas en danger, vous reculez. L'adjudant n'a que quelques secondes pour réagir. Son premier réflexe est de protéger ses équipes. Non, parce que là, il y a trop de fumée, là. C'est pas bon. Hein. On est là pour secourir, pas pour mourir. Hein. Marie, on ne va jamais dans un tunnel en fumée. Marie, on ne va pas dans un tunnel en fumée. Les pompiers prennent en charge la situation. Ils viennent de mettre en place un plan de bataille avec leurs collègues monégasques situés de l'autre côté du tunnel. Donc du coup, on a les membres de l'UMIL à l'extérieur pour donner l'eau à nos collègues qui sont à l'intérieur. Pour le moment, les secours ne savent pas si les passagers du bus ont été évacués. Christophe est inquiet, alors il contacte le centre de sécurité de l'autoroute. Oui, bonjour, c'est la patrouille du PA Nice. Au téléphone, le gendarme apprend que le feu est éteint et que les touristes sont sains et saufs. Je te remercie. À la plus. Salut. L'adjudant pousse un soupir de soulagement. Il n'y a pas de victimes, les personnes ont été évacuées et là on a l'extraction de toutes les fumées qui se dispersent. Donc là vous voyez ça commence à se disperser. Après quelques minutes, Christophe pénètre dans le tunnel pour voir l'étendue des dégâts. C'est bon, ça c'est bien dégagé. Bonjour. Les passagers du bus sont à quel endroit? Bonjour. Auparavant, on les a regroupés à notre engin compte. D'accord. 45 passagers plus le chauffeur qu'on a gardé nous. Ouais. Les 45 passagers, ils ont pris une équipe de la gendarmerie qui a pris en charge pour les emmener en tête de tunnel. Ah, ils sont là-bas. Voilà, d'accord. pour attendre un bus. Le moteur du bus a été noyé. Impossible de repartir avec. À la sortie du tunnel, côté Monaco, les passagers évacués attendent l'arrivée d'un nouveau véhicule. Selon ce touriste d'origine américaine, tout s'est passé très vite. There was a loud thump, and the bus immediately started filling up with smoke, and then the people started getting off, and the engine caught fire, and yeah, it was pretty fast. All people are okay? Everybody's fine. Yeah, we all got out, no problems. Ils vont tous monter dans le bus à partir de maintenant, d'accord? Oui. Mais dans leur malheur, ces touristes américains vont avoir un joli lot de consolation. Suivez les motards, tout en contresens. Les deux motards ouvrent la route et les autres ferment la route. Et notez, ce sera la première fois et peut-être la dernière. Donc c'est pour ça que je tiens à vous le dire quand même. Hein. Allez, messieurs, dames. Pour regagner leur hôtel, ils vont avoir l'honneur d'être escortés par les motards de la gendarmerie. Le bus de substitution vient de quitter les lieux avec les 44 personnes. Christophe peut enfin donner son feu vert pour rouvrir l'autoroute. Donc réouverture de la A500 chaussée nord. La circulation redémarre, comme si de rien n'était. Pourtant, sans le travail exemplaire des pompiers, ce simple feu d'autocar aurait pu connaître une issue beaucoup plus tragique. Plus tard dans la soirée, sur une route départementale, les gendarmes de Villeneuve-Loubet vont une nouvelle fois être confrontés à l'un des fléaux du département, l'alcool au volant. Ouais, c'est bien pris. C'est une famille défavorablement connue justement. Là, ces deux fils, c'est des alcooliques notoires. Donc, on se rend près de son domicile. Là, on va essayer de ratisser autour. C'est la maman du conducteur qui a prévenu les gendarmes en voyant son fils prendre la route après avoir bu plusieurs verres. En fait, pour info, t'es jamais intervenu chez eux? C'est tout au bout. Tu sais, tu vas tout droit, voilà, tout au bout. C'est quoi? Ouais, je
sais pas. Les gendarmes pensent avoir aperçu l'homme qu'ils recherchent. On va vérifier. J'ai pas vu qu'il n'était pas blanc, scooter. Hein. Mais en voyant la voiture des gendarmes, l'homme a pris la fuite. Les forces de l'ordre l'aperçoivent au loin et se lancent à sa poursuite. Ils doivent intervenir vite, car cet homme représente un danger pour lui, mais surtout pour les autres. Salut. Monsieur, bonsoir. Le conducteur du scooter, âgé d'une quarantaine d'années, Coupez le moteur. peine à tenir sur ses jambes. Monsieur. Ah bah oui, on va le prendre. Vous allez bien, monsieur? Vous avez bu quoi? Inconscient des risques, l'homme a pris la route au rythme de sa musique. Asseyez-vous, là, parce que j'ai pas envie de tomber en arrière. Attendez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Compte tenu de son état, les gendarmes vont placer le conducteur en garde à vue. J'éteins la musique, quoi. Putain, mais merde, quoi, j'ai mes lunettes, quoi. Mais l'homme ne se laisse pas faire. Il n'a pas envie de suivre les forces de l'ordre. Allez, levez-vous. Non. Allez, venez, monsieur. Vous voulez que je vous traîne? Ça va pas vous plaire. Si vous imitez du vote, ça sera mieux. Pour le conduire à la brigade, les gendarmes doivent donc employer la force. Les fesses d'abord. Allez. Ah, putain. Oula, vous avez une haleine... C'est rock'n'roll, hein. On procède au contrôle. Contrôle, effectivement, il est en état d'ébriété. Et donc on interpelle pour faire cesser l'infraction et on va faire enlever le scooter pour le mettre en fourrière. On va appeler votre maman Mais putain, merde. pour lui dire que vous allez bien. Je pense qu'elle va être inquiète, mais elle sera rassurée, de vous savoir entre nos mains. Les gendarmes ont beau essayer de raisonner le suspect, l'homme se pose en victime. J'ai failli mourir, quoi. Attendez, putain. Vous n'êtes pas tombé, vous n'avez pas heurté de véhicule, là, monsieur? Non, c'est côté. Au vu de son comportement, les gendarmes se demandent s'il n'a pas pris autre chose que de l'alcool. C'est pas sur ces simples dires qu'on va se baser pour lui relever une conduite sous stupéfiant. On va faire un dépistage et ensuite une analyse en laboratoire si le dépistage est positif. Une fois arrivé à la brigade, l'homme oppose une nouvelle fois de la résistance. Vous prenez 10 mètres et je sors calmement. C'est pas vous qui décidez. Vous avez compris ou pas? Ok. Allez. Donc là, on est bon. Bah, vous savez, moi j'ai 24 heures avec vous, plus 24. Hein. Si j'ai envie de faire stop, je fais stop. Tiens, merde. Oh. Allez, asseyez-vous. C'est tout. Voilà, qu'est-ce qui vous a pris là? Les gendarmes doivent tenter d'amadouer le suspect s'ils veulent réussir à le faire souffler. Ouais, 2 fois 2. Vous avez un emploi actuellement? Mais à partir du moment où voulez-vous que je trouve un emploi avec 2 gendarmes avec moi? Je vous reproche pas de pas trouver un emploi. Putain, mais là, franchement, je deviens fou, quoi. C'est dommage parce que sobre, vous êtes super sympa, mais on vous dit chaque fois de pas boire, de faire attention et... Hein? Ah, je sais. Pourquoi vous m'avez fait une... C'est pour éviter d'un que vous tuiez et 2 que vous tuez quelqu'un. Ça c'est bien. Je pense que c'est pas trop mal. On s'en sort pas mal ce soir. Mais moi j'ai pas envie de tuer les fous. Rapprochez-vous. Vous vous levez? Vous arrivez à vous lever? Le suspect finit par se laisser convaincre. Tiens. Allez, plus beaucoup. C'est bon. Putain. En plus, vous avez pris mon scooter et tout. Donc en fait, en conversion, il a 2,10 g. Le conducteur du scooter roulait avec plus de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Un taux très élevé qui nécessite de le placer en cellule de dégrisement. Mais dormir en cellule ne faisait pas du tout partie de ses projets. Bon, je pense que vous allez passer la nuit avec nous. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de dormir dans notre bunker, quoi. Les gendarmes ont demandé des renforts car les réactions du suspect sont imprévisibles. Allez, on va pas s'énerver. J'attends le médecin. Putain, j'attends le médecin. Et soit vous y allez. Et c'est le putain. Arrête de s'énerver. Allez, à tout à l'heure. Je veux voir un médecin immédiatement. Vous allez le voir tout à l'heure, le médecin. Putain.
ça lui fait du bien. Les forces de l'ordre espèrent que cette nuit passée entre 4 murs servira de leçon à ce conducteur inconscient. En France,